Toute l'actualité en cette journée de ce jeudi 26 décembre dans le 19h de la place du village. Un point sur l'actualité avec l'essentiel de l'actualité avec nos confrères de la presse écrite avec l'essor savoyard. Le tarif des transports scolaires va donc évoluer en région Rhône-Alpes. Ça sera en 2025. Voici ce qui change. C'est justement depuis cet automne, les élus de la région Rhône-Alpes ont voté une nouvelle tarification pour les transports scolaires et ce pour la rentrée de septembre 2025. Des évolutions sont à prévoir pour les transports qui aujourd'hui concernent 200 000 écoliers et de maternelle au lycée. On continue, on parle toujours de transport, cette fois-ci du côté de Genève. Une collision entre une voiture et un bus fait 4 blessés. Les faits se sont produits mardi 24 décembre vers 15h à Genève. Un conducteur a heurté un bus des transports publics genevois. En Suisse, 4 passagers du bus ont été blessés dans la collision. Près de 4400 nageurs se sont jetés dans les eaux glacées du Léman. Et oui, ils sont courageux pour la 86e Coupe de Noël. C'était le week-end du 21 et du 22 décembre dernier du côté de Genève qui a accueilli justement cette 86e Coupe de Noël. Plus de 4400 nageurs se sont jetés dans les eaux glacées du Léman. Voilà, avec bien entendu toujours une folle ambiance pour cet événement. On continue avec justement Compassion financière genevoise 2024. La Haute-Savoie devrait recevoir 301 millions d'euros du canton de Genève. Le chiffre a été dévoilé dans les pages du budget annexe de la compensation financière genevoise, la FCG, récemment étudié par les élus du conseil départemental de la Haute-Savoie. Ce chiffre de 301 millions d'euros reste une estimation. Les fêtes de Genève et notamment le réveillon de la Saint-Sylvestre en grande pompe sur le quai Gustave Ador. Ça se déroulera bien entendu le mardi 31 décembre à partir de 20h sur les bords du Léman que les Genevois et les habitants des alentours sont invités à célébrer le passage à l'année 2025. À la Clusaz, ils volent plus de 4000 € de vestes dans un magasin et ont été retrouvés par les gendarmes la veille de Noël, le 24 décembre. Un magasin de vêtements situé au 150 route du col des Aravis à la Clusaz a été cambriolé. Les 2 auteurs du vol ont été interpellés par les gendarmes quelques heures plus tard. À Noël, c'est énorme le chiffre quand même. 44% des Français prévoient de revendre leurs cadeaux. Ce chiffre est tiré par une étude de eBay Kantar réalisée à quelques jours de Noël. Les jeunes adultes, surtout les jeunes adultes seraient particulièrement concernés par la revente de leurs cadeaux de Noël. C'est un petit peu regrettable ce genre de chiffre quand même. On continue l'actualité en Savoie. Un skieur de 14 ans décède dans une avalanche du côté des Arcs. C'était le jour de Noël tragique pour les pistes au niveau des Arcs en Savoie. Cet adolescent de 14 ans qui évoluait en hors-piste dans le secteur de l'Aiguille Rouge avec sa fille a été tué dans une avalanche. On continue l'actualité, on va parler d'église. L'église d'Aberlulin en attente de travaux de sécurisation. Fermée jusqu'à nouvel ordre justement pour cette église. Un arrêté municipal est tombé. L'église est fermée donc au public jusqu'à nouvel ordre. La charpente mal conçue fait peser un risque d'effondrement du bâtiment. Les travaux, espère le maire, pourraient être réalisés en 2025. En Haute-Savoie, un snowboarder meurt étouffé par la neige dans un secteur hors piste. Ça s'est déroulé du côté de Flaine. Un terrible accident de montagne est survenu à la veille de Noël. C'était le 24 décembre dans la station. Un snowboarder de 36 ans est décédé après avoir s'être étouffé avec la poudreuse des suites d'une chute assez importante. Et puis enfin on termine l'actualité après la panne. Le télésiège de l'Arlette du côté de la Norma rouvre ce jeudi. C'est une bonne nouvelle pour les skieurs de la station. Un article de nos confrères de Ici les Pays de Savoie. Voilà pour cette actualité en cette journée de ce jeudi 26 décembre. N'oubliez pas que vous pouvez revoir toute l'actualité en replay sur nos plateformes et également tous les soirs dans le 19h.